Laisse-moi te poser une question. Combien d'énergie as-tu gaspillé à prouver ta valeur à des gens qui s'en moquent? Réfléchis. Combien de fois es-tu resté là, ton téléphone à la main, à rédiger une publication, en attendant un hochement de tête approbateur? Cette dose de dopamine qui te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose avant même d'avoir commencé? Avant d'aller plus loin, mets 100% dans les commentaires pour que je sache que tu fais partie du 1% qui prend la croissance au sérieux. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à exposer nos vies. Partage tes victoires. Mais la vérité brutale, c'est que la plupart des gens parlent du travail parce qu'ils ont peur de le faire. Ils annoncent leurs intentions parce que les applaudissements ressemblent au succès. Mais les applaudissements ne sont pas le succès. Chaque fois que tu cherches la validation pour un rêve que tu n'as pas encore réalisé, tu laisses s'échapper l'énergie dont tu as besoin pour le construire. Quand tu dis à tout le monde ce que tu vas faire, ton cerveau libère de la dopamine. Cela te trompe. Tu te sens bien, mais tu n'as pas avancé. C'est pourquoi tu ressens ce vide lancinant quand les écrans s'éteignent et que la pièce devient silencieuse. Tu as échangé ta puissance contre l'attention. Mais l'année 2026 exige quelque chose de différent. Si tu veux changer ta vie, tu dois apprendre l'art de disparaître. Cela signifie aimer la pièce sombre. Le mouvement le plus puissant que tu feras est celui que personne ne voit venir. Le vrai pouvoir ne hurle pas. Pense à la graine dans le sol. Est-ce qu'elle crie quand elle se fend? Non, elle grandit en silence, ancrée dans la terre. Quand la tempête arrive, elle peut rester debout. Tu dois arrêter de donner aux gens un accès direct à ta vision avant qu'elle ne soit prête. Tout le monde ne mérite pas un siège au premier rang pour observer ton processus. En fait, la plupart des gens dans ta vie ne sont pas équipés pour gérer ce que tu essaies de bâtir. Quand tu partages une grande vision, ils ne voient pas ton potentiel. Ils voient leurs propres limites. Ta première règle pour 2026 est simple. Tais-toi. Arrête de t'expliquer. Tu ne dois d'explication à personne pour ta croissance. Les nuits blanches, à toi. Les matins précoces, à toi. Les échecs, à toi. Quand tu bouges en silence, tu deviens dangereux. Dans un monde où tout le monde vomit ses pensées sur Internet, celui qui garde ses cartes près du corps contrôle la partie. Le silence est une stratégie. Il t'empêche de réagir de manière impulsive. Plus importante encore, il te force à t'asseoir face à toi-même. C'est cette partie qui te fait peur, n'est-ce pas? Être seul avec toi-même. Nous remplissons nos vies de bruit. Podcasts, musique, défilements infinis. Mais si tu te mets dans une pièce calme avec tes pensées, tu devras affronter la personne dans le miroir. Pour beaucoup, cette personne est un étranger. Si tu veux gagner en 2026, tu dois arrêter de courir. Regarde ce reflet et dis « Je vais réparer ça ». Pas pour eux, pour toi. Tu dois t'aimer assez pour tenir une promesse envers toi-même. Comment peux-tu te faire confiance pour bâtir un empire si tu ne peux même pas te faire confiance pour sortir du lit quand l'alarme sonne? Tu es construit par les décisions que tu prends dans l'ombre. Le monde te récompense en public pour ce que tu fais en privé. Mais tu veux la récompense publique sans le sacrifice privé. Tu veux le trophée sans l'entraînement. Mais tu dois mourir à celui que tu étais pour donner naissance à celui que tu deviens. Il s'agit de l'art stoïcien de reprendre le contrôle. La seule chose que tu contrôles, c'est toi. Tes jugements, tes actions. Imagine si tu prenais l'énergie que tu dépenses à t'inquiéter de l'opinion des autres et que tu la versais dans tes propres fondations. Chaque fois que tu t'engages dans un conflit inutile, tu fais un retrait. Tu dois arrêter de laisser fuiter ton pouvoir. Choisis ton difficile, parce que 2026 va te poser une question. Es-tu prêt? Pas « est-ce que tu le veux ?» Tout le monde le veut. Es-tu prêt à porter le poids? Parce que le poids du succès t'écrasera si tu n'as pas construit le muscle pour le soutenir. Et le muscle se construit par la résistance. Tu ne peux pas avoir une vie de grandeur sans une saison de souffrance. Je sais que tu veux que ce soit facile. Mais la voie facile mène à une vie difficile. La voie difficile, la discipline, le silence, la concentration mènent à une vie de liberté. Choisis ton difficile. Être fauché est difficile. Être riche est difficile. Choisis ton difficile. Il n'y a aucun chemin qui n'implique pas de lutte. Mais la lutte que tu choisis dans la chambre noire, c'est celle qui te libère. Pense au concept de la chambre noire. En photographie, avant qu'une belle image puisse être vue, elle doit être développée dans l'obscurité. Si tu l'exposes à la lumière trop tôt, tu gâches la photo. Tu es dans la chambre noire en ce moment même. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu as l'impression que la vie t'enterre. Mais tu dois changer de perspective. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Cette solitude n'est pas un abandon. C'est une isolation protectrice. La vie essaie de te protéger pendant que tu grandis. Ne fuis pas le calme. Quand tu es silencieux, tu peux observer. Tu peux voir les vraies intentions des gens. Le silence te donne l'avantage. Alors, comment entrer dans 2026 avec ce nouveau pouvoir? Premièrement, tue l'addiction au demain. Demain est un menteur. À l'instant où tu reportes, tu acceptes l'échec. Deviens une personne d'exécution immédiate. Si tu as une idée, agis en silence. Deuxièmement, accepte l'ennui de la constance. La vraie vie, c'est se réveiller à 4 heures du matin quand tu n'as aucune envie de le faire. C'est faire les mêmes choses ennuyeuses encore et encore jusqu'à ce qu'elles s'accumulent pour devenir de la grandeur. Troisièmement, pratique le détachement émotionnel. Cela signifie que tu arrêtes de laisser les événements extérieurs contrôler ton état interne. Reste ferme dans ton cadre. C'est toi qui décides de ce que tu ressens. Ceux qui gagnent vraiment ont une vision si claire, si captivante, que rien ne peut les dévier. Et quand tu te concentres sur toi-même, les gens commenceront à te regarder différemment. Ils se demanderont ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu changé? Et tu n'auras même pas besoin de répondre. Tu te contenteras de sourire, parce que tu sais que tu bâtis quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore voir.